Berlin évoque une décision irréversible en réaction à la catastrophe de Fukushima. L'Allemagne fermera ses derniers réacteurs nucléaires en 2022. Première grande puissance industrielle à renoncer à l'atome, elle devra trouver comment produire 22% de ses besoins en électricité actuellement couverts par ses centrales atomiques. Ratko Mladic l'affirme, il n'a rien à voir avec le massacre de Srebrenica. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, inculpé de génocide par la justice internationale, est en instance de transfèrement à La Haye. 10 000 personnes ont manifesté dimanche dans le centre de Belgrade pour dénoncer la trahison que représente à leurs yeux son arrestation survenue jeudi en Serbie. L'une des deux femmes accusant Georges Tron d'agression sexuelle se dit déterminée à aller jusqu'au bout, quelles que soient les vilainies dont elle pourrait être la cible. Le maire de Draveil a démissionné dimanche de son poste de secrétaire d'État à la fonction publique, expliquant qu'il allait désormais faire de la démonstration de son innocence une affaire personnelle. C'est un rapport de la répression des fraudes qui l'affirme, la baisse du prix du pétrole brut n'a pas ou peu été répercutée à la pompe en mai. La ministre de l'économie Christine Lagarde a brandi dès dimanche la menace de mesures fermes à l'encontre des pétroliers. Le super samplon 95 s'échange aujourd'hui autour de 1,51 € le litre et le gasoil 1,30 € en moyenne. Épilogue heureux pour Lyon en Ligue 1. L'OL a assuré sa qualification pour la Ligue des Champions en battant Monaco lors de la dernière journée, obtenant ainsi une 3e place synonyme de barrage. Pour le reste, les jeux étaient déjà faits. Lille est champion, Marseille 2e, Lens et Arles Avignon retrouveront Monaco en Ligue 2 la saison prochaine.